Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte style escalier. Moi je vais vous en montrer une, mais à savoir qu'il y a plein de sortes de cartes différentes style escalier. Pour ma part, ça sera une carte qui au final sera carrée et qui finira en 15 sur 15 une fois pliée. Je vais utiliser ces deux jolis tampons Gorgeous que j'ai trouvé à Nose il n'y a pas si longtemps. Pour 1,50 €. Il y en avait également un grand. Il en restait très peu. Donc fouillez bien dans vos bacs. Moi c'est mon mari qui les a trouvés en fouillant. J'étais passée à côté, j'avais même pas vu. Enfin bref, voilà. Donc je vais utiliser ces deux là. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le numéro 46 Rainbow Dream. Et là c'est le 60 Let Down. Ok, vous avez bien compris avec mon accent. Ensuite je vais utiliser ce bloc là Mariposa qu'on m'avait offert, mais qui vient également de Nose, mais il y a très longtemps. Je vais utiliser ces feuilles que j'ai trouvées à l'intérieur parce que je trouve que ce sont des couleurs qui se marient très bien avec les Gorgeous. Maintenant attaquons notre carte. Pour ce faire, je sais ma veste n'est pas très propre, mais j'ai pas chaud non plus. Alors je suis désolée pour le bruit des perruches à l'arrière. Nous commençons notre carte. Il va vous falloir un morceau de papier de 15 sur 25. Tout simplement. Et nous allons commencer. Nous allons commencer par faire des repères en haut. À 5, 10, 15. Et du coup, il restera 10 cm. Vous tournez votre feuille de 1/4 sur votre gauche. Ici, nous allons faire un repère à 10 cm. Vous retournez encore votre feuille de 1/4. Nous refaisons les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire 5, 10 et 15 cm. Nous retournons encore d'1/4 et nous refaisons 10 cm. Voilà, nos repères sont presque terminés. Ensuite, ici, nous allons venir tracer la deuxième ligne à gauche. Et la deuxième ligne à droite. Oui, mais tu fais pas de bruit, s'il te plaît. J'ai déjà assez des perruches. Excusez-moi, je parle à mon fils. Il faut peut-être changer la tête. Ils sont dedans. Si papa me les a bien remis là. Si, dans le fond. Hop. Donc nous avons tracé ces deux lignes. Maintenant, nous allons venir tracer ici une marque à, je sais plus, 5, pardon. À 5 et à 10. Voilà. Et tout simplement, nous allons venir la remettre droite. Nous allons prendre notre repère qui se trouve du coup à 5 cm du haut, à gauche, et le rejoindre comme ceci. On s'arrête à la deuxième ligne. Pour celui de bas, de droite, pardon, on est à 10 cm du haut. Et on va venir le relier avec celui qu'on a fait ici. Mais on s'arrête, en fait, on s'arrête à la deuxième ligne. C'est pour éviter de manipuler et de tourner toutes les 5 minutes les feuilles. Et ici, vous allez venir couper en deux, soit 5 cm. Hop. Ah bah là, on l'a déjà, donc c'est bon. Je l'avais déjà fait ici. Voilà. Et pareil, ici, on a déjà notre repère en haut à 5, donc on fait notre repère en bas à 5. Et on trace. Voilà. Ensuite, je vais enlever ça pour que ce soit plus facile pour moi. Nous allons venir couper. Je cherche le cutter ici. Sur la première ligne horizontale, les deux petits carrés de 5 cm du milieu. Donc le 2 et le 3. On coupe sur la ligne.
Hop. Je sais pas si ça... Oui, ça n'a pas coupé énormément. Je pense que ma lame est fatiguée. Toujours pas. On va changer de tuteur, ça ira plus vite. Oui, et ben voilà, si je fais des bêtises. Ouais, celui-là, il coupe mieux. Voilà. Donc je remets ma feuille droite. Donc là, vous voyez, les deux sont coupés. Et on va venir couper les deux du bas. Les deux du milieu, pareil. Oui, la lame, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc de là à là et de là à là. Ensuite, on va venir faire des traits pour plier. Mais on va pas en faire partout. Parce que ça va nous servir à rien. Alors, si vous ne voulez pas vous louper, vous les faites partout. Tous les traits au crayon de papier, vous pouvez les faire. Mais moi, j'en ai pas besoin de tous. Et je vois pas l'intérêt de les marquer. Comme ça reste plus joli sur ma page. Voilà, alors celui-là, j'en ai pas besoin, je le gomme. Lui, je le marque. Lui, non. Parce que je l'ai déjà fait en fait en marquant tous les plis. Donc c'est pour ça que je vous refais la vidéo. Parce que je vois pas l'intérêt de marquer tous les plis en fait. Lui, on ne le marque pas non plus. Et celui-là non plus. Donc au final, il ne reste pas grand-chose à marquer. Hop. On va marquer les trois là. Donc, jusqu'à la découpe, ce qui est normal. Là, on fait attention, puisque c'est coupé, de ne pas arracher notre papier. On le retourne et on fait pareil de l'autre sens. Si vous préférez marquer tous les plis, faites-le. Mais je vais vous montrer après, ça fait pas forcément très joli. Tout simplement, le premier pli, on plie en arrière. Ah non, attendez, excusez-moi, gommer. Ça fera plus joli encore. On n'oublie pas de gommer là où on a coupé. Voilà. Alors, comme ceci, le premier pli en arrière. Et le deuxième sur l'avant. Comme ça. Et ça sera ça pour les trois. En arrière, en avant. En arrière, en avant. Votre carte est, pour ainsi dire, terminée. Vous avez... Ah, là, c'est pas très droit. Alors, ce que je vais faire, parce que je vois que j'ai dû... Ça, si vous avez ce petit décalage, c'est peut-être qu'on s'est trompé de quelques millimètres quelque part. No panique. On prend. On fait attention de ne pas couper celui du dessous. Et tout simplement, on vient ajuster. Regardez. Hop. Et vous pouvez faire pareil. Vous voyez, j'en ai un aussi là. Hop, on tourne. On ne vient pas couper, bien sûr. Voilà, ce que je viens de dire, je le fais. J'ai glissé. Bon, ça devrait... Ouais, c'est bon, ça passe. On va se débrouiller. Hop, et du coup, voilà votre carte. Et moi, là, ça fait très moche. Donc, on va juste l'ajuster au mieux avec ma guillotine. Ça évitera de faire des bêtises. Voilà. Et votre carte, je vous la prendrai en photo une fois terminée, comme ceci, pour que vous voyez correctement. Ensuite, alors, là, vous imaginez, donc vous avez vos petits carrés, là, 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 et là. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai j'en ai 6. Et ils font 5 sur 5, à peu près. Donc, je vais couper du 4,8 sur du 4,8. Alors, 4,8.
Et du coup, bah 3, non, dans ce sens-là, parce que de l'autre côté, j'ai la colle. Ça va m'embêter. Voilà. Ouais, ça va être un petit peu long, mais bon, enfin pas non plus. Il vous en faut 3. Normalement, ça passe puisque ma feuille c'est du 15-15 et que je ne fais pas. Donc, du pile poil. Enfin, bref, vous m'avez compris. Là, on a du 4,8. Est-ce que oui, j'ai des oiseaux, ça se voit, c'est bon. C'est pour pas avoir d'oiseaux et que ça se voit pas, qu'ils soient tous coupés, c'est pas forcément très jojo. Un 4,8, hop. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez déjà, il me reste tout ça de mes feuilles. Ici, j'ai des carrés de 10 sur 10. Donc, je vais faire 9, pourquoi 4,8 d'ailleurs? C'était pas 4,8 que je voulais. C'était plus petit. C'était 4... je me suis trompée, c'était 4,6, pardon. Oui, je me disais, mais non. Non, non, c'est 4,6, pardon, sur 4,6. Allez, on recoupe. Oui, parce que je veux que 2... Ah, voilà. Lui, il va aller là. Donc, non, excusez-moi, 4,6. Bon, quand on se trompe dans ce sens-là, ça va. Ça aurait été dans l'autre sens. Je les aurais coupés trop court dès le début. Ça aurait été un petit peu plus embêtant. Je l'avoue. Mais je voyais bien dans ma tête 4,6. Mais bon. Voilà. Donc lui, je vais le mettre là pour changer. Et du coup, le dernier. Enfin, le dernier pour celui-là. 4,6. Hop. 5, 6. Voilà. Et lui, je le collerai. Je sais pas. Je vais voir. Je vais vous expliquer. Là, je l'ai recoupé hors caméra pour pas que ça prenne non plus 3 heures. Donc là, du coup, c'était 10. Donc, je veux du 9,6. 9,6. Voilà. Voilà. Je fais attention de couper le deuxième dans le même sens. Donc, dans ce sens-là. Après, c'est un carré. J'aurais juste à tourner. 9,6 sur 9,6. Et je vais venir. Je vérifie. C'est pas trop mal. Ouais, c'est bon. Et en fait, à l'arrière, je vais venir évider pour faire tout simplement un cadre. Je vous montre sur un et je ferai l'autre hors caméra. Je vais faire un cadre de, je ne sais pas, tout va dépendre de mon tampon. Alors, je l'ai déjà utilisé. Ouais, 1 cm tout le long. Allez hop. Pour que ça fasse plus, donc 1 cm. Donc là, ça fait 8 ici. Non, j'y suis pas. Si, j'y suis. Si, c'est bon. Hop. Donc là, je vous montre, mais tout le monde sait le faire. Voilà. En plus, c'est un papier qui fait mal aux yeux, mais bon. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et tout simplement après avec le tuteur. Après, si vous avez franchement
un dies qui le fait, qui fait directement ça, faites-le, ça ira nettement plus vite que ce que moi je fais. Mais comme je n'ai pas, je fais autrement. Et on va venir, peut-être avec la règle, ça sera plus prudent. Alors non, dans ce sens-là, je préfère, parce que comme ça je vais voir mes traits du haut pour m'arrêter. Et si je déraperai dans le centre que je ne garde pas. C'est bête, mais des fois, faut y penser. Parce que si je l'avais fait dans l'autre sens, je déraperais sur mon cadre. Et du coup, si il faut que je recommence. Enfin, si mon cutter, je glisse, je coupe le cadre. Alors que là, si je glisse, je coupe l'intérieur. Hop, tout simplement. Voilà. Donc ça, on le fera, vous le faites 2 fois. Vous pouvez très bien garder l'intérieur pour autre chose. Et ça vous fait un cadre. Donc, on va continuer. Je ne vais pas tout coller tout de suite. Je collerai hors caméra pour vous montrer le résultat, pour éviter de perdre trop de temps. Là, ce qu'on va venir faire, c'est tamponner nos Gorgeous. Hop. Hop. Ouais. Impeccable. Et ce que je vais faire, c'est prendre ma stamp plateforme, mettre côté mousse. Hop. Et préparer. Alors, elle regarde vers le bas et elle peint vers le haut. Donc comme ça. Elle en bas. Hop. Attendez, j'arrive, je me décale. J'aurais pu tout enlever. Mais alors. Hop. J'ai perdu mon deuxième aimant. Disons les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas où il est. Je vais le retrouver, hein, mais bon. Je place le cadre à peu près. Voilà, pour savoir où elle va être placée. Si on voit pas le centauro, perso, je m'en fiche. Donc ici, je veux la mettre. Hop. Voilà. Je viens le tamponner à la Versafine. Hop. Et c'est parti. Alors celui-là, je l'ai déjà testé. Parce que je vous ai préparé... J'ai fait un test pour un prochain tuto qui peut être super sympa. Donc, je l'ai testé. Impeccable. Hop. Je l'enlève. Hop. Il colle bien, comme vous pouvez l'entendre. J'ai perdu le papier avec lequel il va. Hop, je vais mettre ça là. J'essaie de ne pas mettre d'encre partout. Là, en faisant attention, parce qu'il faut bien que je la mette aussi à l'envers. Hop. Voilà. La deuxième. Il est où mon cadre? Là. Elle passe quasiment dedans en plus. Hop. Un petit peu plus comme ça. Normalement, le cadre. Ouais. Hop, c'est bon pour moi. Hop. Et hop. Alors. Oh, super. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais aller coloriser mes Gorgeous, coller mes papiers et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. À tout de suite. Alors voilà, ma carte est terminée avec mes petites Gorgeous. Voilà, j'ai essayé de rester dans les mêmes tons. Donc poser, ça sera comme ça. De toute façon, voilà, je vous mets des photos juste là de face. Et bah voilà. Donc j'ai utilisé les crayons de couleur
les Tropicolors. Je sais que ça venait de Scrappy. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, qui dit qu'ils étaient pas mal. Moi, je les trouve un peu secs pour faire des colorisations. Mais bon, après, voilà. Moi, j'aime bien quand les pointes sont un peu grasses. Mais bon, on va quand même s'en servir parce que c'est bien utile. Donc moi, j'espère que ma petite carte vous aura plu. N'oubliez pas, il y a le bingo qui est en route. Et si vous ne connaissez pas les règles, je vous invite à retourner voir la vidéo de fin décembre. Ainsi que le Tour de France, pareil, il y a une vidéo explicative. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.